Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui j'ai choisi de vous parler et de partager avec vous sur l'attention, sur le fait de porter notre attention sur quelque chose. Car effectivement, ce sur quoi on porte notre attention grandit. Le fait de porter notre attention sur quelque chose le nourrit, le renforce et le fait grandir, car cela lui donne de l'énergie et donc le maintient en vie. Cela est valable pour toute chose, que ce soit une situation, un trait de caractère, et que cela soit étiqueté positivement ou négativement. Et je pense qu'il est intéressant de conscientiser ce sur quoi on porte notre attention, car on le fait grandir en nous et dans nos vies. Si l'on porte notre attention sur des choses agréables et que l'on a envie de vivre, pas de souci, je dirais. Continuons cela, ça ne fera que nous aider, mais il serait quand même bon d'être vigilant à ne pas se limiter et d'essayer de porter notre attention sur des choses encore plus grandes, encore plus belles, pour ouvrir la porte à d'autres possibles. Par contre, si l'on porte notre attention sur des choses désagréables, alors cela ne pourra que continuer à exister puisqu'on le nourrit énergétiquement. Si par exemple, j'ai un trait de caractère qui me déplaît, il va falloir que j'arrête de le nourrir par mon attention et plutôt choisir de nourrir l'opposé de ce trait de caractère afin que je le développe en moi. Quelque part, on est tout en même temps, mais c'est à nous de choisir ce que l'on veut incarner et c'est par notre attention que ce choix passera. C'est pourquoi il est important de conscientiser où se pose notre attention, car c'est cela qui crée la matérialisation dans nos vies. C'est en reprenant conscience de cela que nous reprenons notre pouvoir créateur. Nous décidons de redevenir conscients et responsables de notre être et de notre vie. Un autre exemple, si je crois que quelque chose se déroule toujours de la même façon, je laisse mon attention se fixer sur ce déroulement que je nourris et qui se répète du coup. Alors qu'il suffirait que je porte mon attention sur un autre déroulement, sur une autre façon de faire, pour créer du nouveau et instaurer un changement. Notre attention est souvent liée à nos croyances, car on porte notre attention sur ce que l'on croit possible. Je vous renvoie à ce sujet sur ma précédente vidéo où je vous parle des croyances. Je noterai le lien dans la description de cette vidéo pour que vous la retrouviez facilement. Le fait de fuir quelque chose est également une façon de porter notre attention sur ce que l'on fuit, car on ne met pas notre attention sur ce que l'on souhaite créer, on le met sur ce que l'on fuit, sur ce que l'on souhaite éviter. C'est pareil quand on se bat contre quelque chose. On le nourrit également car on porte toute notre attention à ce sur ce que l'on veut détruire. Par le combat, par la force, que l'on se batte contre un système, contre une personne, une situation, un fait sociétal également ou même une maladie. Alors on ne fait que lui donner toute notre attention. Ce n'est pas toujours simple, mais porter notre attention sur autre chose est beaucoup plus épanouissant. Ce n'est pas dans le combat de quelque chose que l'on arrivera à le détruire. Ce n'est pas en fuyant quelque chose que l'on arrivera à l'éviter. Mais c'est en créant du nouveau, c'est en portant notre attention sur autre chose. Au niveau sociétal, nous créons nos propres malheurs, car tant que nous aurons besoin de personnes malheureuses, tristes ou dans le besoin financier par exemple, afin de pouvoir les aider, car cela nous donne de la valeur, nous renforce, cela nous valorise.
ce fait restera un problème car quelque part, on entretient énergétiquement qu'il existe des personnes en difficulté pour pouvoir se construire soi-même une bonne valeur. Alors qu'il serait beaucoup plus constructif de porter notre attention sur le fait de développer nos valeurs personnelles et ensuite, si la vie nous en donne l'occasion, on peut aider autrui, car évidemment, je ne dis pas de ne pas aider les autres, mais de ne plus poser l'attention sur l'existence d'un besoin extérieur pour se construire, mais revenir en soi, remettre l'attention sur soi. Souvent, et même trop souvent, on parle de la misère dans le monde. Trop souvent, nous portons notre attention sur les problèmes et les difficultés extérieures. Il suffit de voir le contenu des journaux télévisés, par exemple, ou des journaux écrits. Trop peu parlent de choses agréables. Je ne dis pas que l'on doit nier ce qu'il se passe, mais de choisir plus consciemment de porter son attention sur autre chose, si l'on veut surtout que les choses évoluent. Alors oui, c'est parfois difficile de maîtriser son attention, car on a énormément de sollicitations extérieures. Mais revenons en nous afin de conscientiser où se porte notre attention. Et si on porte notre attention sur quelque chose qui nous dérange, que l'on ne souhaite plus vivre, alors on doit travailler à ouvrir notre attention à d'autres possibles dans la conscience. Bien sûr, je le redis, si je vis une situation dangereuse ou nocive pour moi-même, d'abord je me protège concrètement, puis je travaille mon attention par la suite afin de ne plus reproduire cela dans ma vie. Ouvrir notre attention à d'autres possibles est très positif. Pour cela, on peut utiliser son imagination, mais également se renseigner plus concrètement sur d'autres possibles. Par exemple, lire des autobiographies peut nous aider. Trouver des témoignages aussi de personnes qui ont innové peut nous entraîner sur de nouveaux possibles, de nouveaux chemins. Concernant l'attention que vous portez à vous-même, elle est la base de votre création d'être. Alors écoutez consciemment comment vous vous parlez. Regardez comment vous prenez soin de vous et conscientisez ce qui pourrait évoluer. Choisissez de porter toute votre attention sur ce que vous voulez faire grandir en vous. Je nous souhaite à tous d'arriver à porter notre attention sur des choix conscients, sur ce que l'on souhaite vivre et créer pour nous et en nous. Je voudrais tous vous remercier pour votre présence, vos partages et interactions sur cette chaîne et sur le compte Instagram où je suis présente quotidiennement. Merci à tous, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo et surtout prenez soin de vous.